C'est dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Nous n'avons pas beaucoup. Est-ce que vous êtes? T'as pas l'évangile? On a sauté la moitié. La partie, mais pas le début. Ça commence par sa mère. Ouais, sa mère. Oui, donc c'est la deuxième page en fait. Oui, c'est ça. Donc c'est pareil, c'est le verso que vous n'avez pas. Bon, ben voilà. Quelques versos. Ouvrez vos oreilles. C'est quel chapitre? Jean On va 19. reconstituer le puzzle. Le passage c'est 1,42. C'est tout le chapitre présent. C'est quel numéro vous dites ce passage? Ça commence au début. Saint Jean 19, 1, 42. Merci. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Notre traduction dit aucun motif de condamnation. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs, prêtres, c'est un synonyme, et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Vous voyez, là c'est... Bon. Faut aussi peut-être un petit mot, mais voilà, c'est très intéressant. On voit bien le point, ici, le point d'achoppement. C'est quand même... Voilà, il y a cet achoppement-là où ils reconnaissent clairement en disant, bah oui, il a la prétention d'être Dieu. Et cela mérite la mort. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Donc on comprend aussi, par ce petit passage-là, une réalité qu'on a un petit peu perdue aujourd'hui. C'est que Pilate est quelqu'un, comment dire, Pilate, il est d'abord préoccupé par la paix civile, d'accord? C'est l'autorité civile. Bon, les Romains sont les occupants, mais ils administrent militairement et administrativement la région dans une certaine collaboration avec une autorité locale, qui est le roi Hérode, mais qui est un peu usurpateur parce qu'il n'est pas réellement juif. Bon. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. Mais donc lui, son souci, c'est qu'il n'y ait pas de trouble, qu'il n'y ait pas de révolte, qu'il n'y ait pas de... Voilà. Qu'il n'y ait pas d'émeutes, de choses comme ça. Mais à ce moment-là, il a peur. Alors on peut se demander, tiens, pourquoi est-ce qu'il a peur à ce moment-là, juste à ce moment-là, quand ils lui disent, il s'est fait fils de Dieu, il se prétend fils de Dieu. Pourquoi est-ce que ça fait peur à Pilate? Ça nous montre que finalement, Pilate a ce sens de la foi et de l'importance dans la vie de la foi qui touche sa sphère de responsabilité, à savoir l'ordre public. Et donc, ça nous montre bien que pour Pilate, une telle question de foi a des conséquences sur l'ordre public. Et c'est quelque chose que dans notre société on a un petit peu de mal à appréhender aujourd'hui, mais en fait c'est historiquement la réalité la plus commune
travers l'histoire, on a eu, par exemple, un empereur qui convoque un concile, qui somme un petit peu les évêques de se mettre d'accord sur un certain nombre de questions théologiques. Voilà, c'est pas pour rien non plus qu'on a eu des personnes qui ont été condamnées pour des crimes d'apostasie ou d'hérésie. Encore une fois, parce que ça représentait une menace pour l'ordre public. C'est bien Le nœud. ce qui touche Pilate, c'est ça. Mais donc, c'est aussi le fait qu'il y ait ce lien entre l'ordre public et la foi la foi des personnes. Enfin, c'est une assez vaste question, mais ici on voit avec la peur de Pilate ce lien. Alors, on va reprendre. Voilà. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Avec cette phrase, bon, c'est moi qui comprends ça comme ça maintenant, peut-être que je m'avance un petit peu, mais il me semble que Pilate comprend que Jésus ne va pas du tout, en fait, chercher à troubler l'ordre public. Jésus lui répond très simplement, oui, tu as ce pouvoir, mais il t'a été donné d'en haut. C'est pas... En gros, c'est pas mon domaine. C'est pas mon combat. Ce pouvoir que tu as, voilà, il te dira à un autre moment, mon royaume n'est pas de ce monde. Et donc Pilate, à partir de là, se dit, bon, très bien. Il peut imaginer le scénario, il peut imaginer ce qui va suivre. D'ailleurs, quand Pilate, il veut contenter la foule à un moment donné, donc ça c'est l'illustration, il aurait bien voulu ne pas le condamner, Pilate. Tout à fait. C'est vrai, hein? Encore une fois, son souci premier, c'est l'ordre public. Oui, oui, oui. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Voilà, un argument qui est venu, on se demande un petit peu d'où, parce que Jésus, on se demande où est-ce qu'il se dit contre César. Mais il faut dire que c'est un argument quand même assez fort à propos. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Expression ekché homo. Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Je ne sais pas si c'est une traduction.
Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs, encore une fois les prêtres, plutôt comme ça qu'on traduirait, répondirent, nous n'avons de roi, nous n'avons d'autre roi, nous n'avons de roi que César. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription, qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas « roi des Juifs », mais écris qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas. C'est Cléopas. Oh oui, mais H qu'ils ont. c'est pas grave. Et Marie Cléopas. de Magdala. En fait, oui, c'est la même chose. Vous voyez le plus, c'est cette chose. H. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et en ce jour de sabbat qui était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates
comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Voilà. Que dire? C'est ici très succinct en fait. Toute la passion, la mort de Jésus. On a ce témoignage, sorti du sang et de l'eau. C'est intéressant des études physiologiques qui ont été faites récemment, enfin au XXe siècle, par rapport au linceul de Turin. Enfin, c'est peut-être un sujet un peu connexe, où on arrive à comprendre de manière très précise finalement ce témoignage que oui, Jésus était mort et qu'il a percé le côté avec la lance et qu'il en sortit ce qui ressemblait à du sang et de l'eau. C'est à peu près certain que c'est une connaissance au niveau physiologique que l'on n'avait pas à l'époque, et donc ça nous atteste d'une certaine manière que l'évangéliste ne fait que rapporter ce qu'il a constaté, et il dit voilà, il sait que ce témoignage est vrai, il dit ce qu'il a vu, et c'est tout. Et de fait, il le dit, il ne l'explique pas. Voilà. Il dit c'est ce qui s'est passé. Voilà. Du point de vue spirituel, quelle est la signification de le sang et l'eau qui coulent? On a eu un prêtre qui nous disait que c'était une surabondance d'amour. Je trouvais ça très très beau, mais je n'avais jamais pensé à ça. Je me suis dit, bon, est-ce que c'était un rituel à l'époque de percer le cœur? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas. Non. On a l'explication ici, c'est tout simplement pour vérifier qu'il était bien mort. Ah, oui. Parce que les soldats, ils devaient les enlever de la croix, parce que c'était la préparation. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris ça, la préparation. En fait, on est juste avant la Pâque. Donc la Pâque, elle sera célébrée Le 14 Nissan. le Shabbat. Et donc on est vendredi fin d'après-midi, le Shabbat commence vendredi soir. À partir du moment où on est en Shabbat, on ne peut plus faire aucun travail. Donc hors de question de s'occuper des corps, de les préparer, de les ensevelir pendant le Shabbat. Autrement dit, il faut que ce soit fini avant, et donc il ne faut pas traîner. Et c'est d'autant plus vrai que c'est pas n'importe quel Shabbat, c'est le Shabbat de la Pâque. Donc c'est une grande fête, quoi. Donc, et c'est aussi pour ça, plutôt que Pilate il sort à chaque fois. Parce que les Juifs, si ils rentrent dans la maison en fait d'un païen, de Pilate, ils vont contracter une impureté dont ils devront se purifier légalement avant de pouvoir célébrer
de nouveau, c'est-à-dire avant de pouvoir être techniquement de nouveau pur, et donc ça les empêcherait de célébrer la Pâque, qui est juste là. C'est pour ça qu'ils vont surtout pas le faire, et c'est pour ça que Pilate, par respect pour ça, à chaque fois c'est lui qui sort, parce qu'eux ne rentrent pas. Et là c'est un peu la même chose, n'importe qui toucherait un corps, etc., quand tu as une impureté, donc il y a le temps qui est nécessaire pour s'en purifier, et donc ce ne serait pas possible. Et donc, enfin, ce serait pas possible que ce soit, donc qu'ils s'en soient purifiés avant que ce soit terminé, avant qu'il y ait le Shabbat. Donc voilà. Et du coup, ce temps de la, enfin, je sais plus, c'est ça quoi, la préparation. Il voulait s'assurer qu'il était bien mort. Oui, voilà, il voulait s'assurer qu'il était mort, donc il devait faire vite. Et la technique, généralement, pour achever, si on peut dire, un crucifié, on lui brise les jambes, parce qu'en fait, comment dire, c'est. Après, bon, il y a là aussi les études qui ont été faites, parce que c'est vrai qu'on a, heureusement, perdu un petit peu les connaissances et les compétences par rapport à la crucifixion au cours des siècles, parce que les Romains la maîtrisaient très bien, parce qu'ils faisaient ça. Ça se faisait chaque fois. Couramment. Ça avait des avantages comme type d'exécution, parce que ça a une valeur exemplaire, quoi, publique. Quelqu'un crucifié, tout le monde le voit, c'est vraiment la honte. Enfin voilà, c'est une manière de montrer. Donc les Romains pratiquaient ça, mais je crois qu'après les Romains, ça n'a plus été pratiqué en Europe, et donc on a perdu un peu les connaissances liées. C'est pour ça aussi qu'on voit plein de tableaux où on voit les clous qui sont placés ici dans les pots. Non, mais je dis, on voit plein de tableaux qui datent des périodes d'après, du Moyen-Âge, de la Renaissance même, où on voit les clous qui sont à ce niveau-là. Ce qui en fait montre que justement la compétence, la connaissance, je dirais, technique, physiologique de la crucifixion, on l'avait perdue. Parce que pour ceux qui le savent, ils savent très bien que, en fait, un clou ici, ça ne tient pas. Ça se déchire. Le clou, il était là. Et à ce moment-là, la main se ferme, mais par contre, ça tient. Et donc, c'est qu'on a perdu cette connaissance par après, ce qui est a priori plutôt une bonne nouvelle. Mais donc. C'était quand même cruel. Hein. Bah, c'était. Bon. Alors, pourquoi dans les stigmates, si donc il a été crucifié là comme Patrick Pio, que c'est marqué là? Alors, ça, c'est une autre question, si vous voulez bien. Mais donc, par rapport à votre question d'avant, les soldats, ils devaient simplement rendre les corps rapidement. Donc, ce que je disais, c'est que quand on est crucifié, ce que j'ai compris, c'est que très vite, c'est très difficile de respirer. Et on est obligé, en fait, si on est comme ça, on n'arrive pas vraiment à prendre de l'air. Et en fait, il faut monter, il faut un peu se reprendre, quoi. Et donc, on a deux manières de remonter, quoi. Une manière, c'est en tirant sur les bras. Mais bon, je veux dire, en tirant sur les bras, essayez une fois de faire des tractions. Vous êtes accroché par les bras, et vous montez. Voilà. On dit que c'était, je ne sais pas à quelle heure il a été crucifié. Enfin, ils sont là depuis peut-être, je pense, 3 heures, quelque chose comme ça. Plus ou moins de midi à 15 heures. Voilà, donc 3 heures. Moi, je comprends pas qu'ils ne soient pas morts plus vite. Non, il paraît que médicalement, les médecins aussi le reconnaissent, ça. Oui, bon. Ici qu'on ne vole pas, mourir enfin, rapidement, le sang qui n'arrête pas de couler, etc. Mais de toute façon, la souffrance n'a vraiment pas été épargnée. Non, vraiment qu'on attache. Jusqu'à la dernière goutte. Parce que tantôt, il y a la question de Béatrice. Donc, bon, si on cloue sur l'abdomen ou sur ici, il n'y a pas beaucoup de différence pour la souffrance. Bon, sûrement il y a une différence de souffrance. Normalement, qu'on attache voilà, pour que ça ne soit pas tombé. Voilà, c'est comme le père vient de dire.
Non, bon, les deux sont possibles, hein, soit ici, soit ici. Mais qu'on attache avec des fils pour que le corps ne tombe pas. Mais j'aimerais bien ajouter 2 points qu'on vient de lire. Il a le vinaigre et aussi donc la lance. Bon, selon ce que j'ai appris avant, le vinaigre, on ne sait pas sûr, c'est possible que c'est le même soldat qui a fait. Le vinaigre, c'est une sorte de calmant, voilà, pour que on sera moins souffrant, que Jésus ne veuille pas prendre beaucoup, seulement, voilà, ça veut dire goûter, c'est tout, voilà. Ça veut dire que Jésus veut avoir plus de souffrance, voilà, ça c'est un. Ce que j'ai lu dans les autres écrits. Et aussi, tu te souviens où tu as lu ça? Je ne sais plus. C'est ma maman qui m'a raconté quand elle était enfant. Et puis, il y a le soldat qui a transpercé. C'est le soldat qui est porté en nom. C'est Longin. Ce Longin-là, qui est devenu un saint plus tard. Maintenant, si vous avez le temps, bon, sûrement parmi nous, beaucoup de gens qui sont allés au Vatican, à Saint-Pierre même, donc il a. Donc, à l'intérieur, dans la basilique Saint-Pierre, il y a Saint Longin. En effet, celui qui transperce le cœur de Jésus, dont il y a le sang et l'eau qui sont coulés, c'est que Jésus meurt plus rapidement. Ça veut dire, au lieu de s'ouvrir longtemps, mais ici, le soldat, ça veut dire par pitié, au lieu que, voilà, ça aussi, il y a une interprétation, c'est. Voilà, mais si vous lisez par exemple Longin, maintenant, voilà, à Saint-Pierre même, il y a Saint Longin. Moi, c'est pas du tout, c'est vraiment pas l'interprétation que je connaissais. Voilà, c'est plutôt que, comme il devait enlever rapidement les corps, donc, comme j'expliquais, du coup, on meurt d'étouffement en fait. Parce qu'on n'arrive plus. Donc, soit dans les bras, on peut tirer un peu, mais au bout de même pas 1 heure, au bout de 10-15 minutes, on n'a plus de force dans les bras en fait. On n'arrive plus, le poids est, les muscles lâchent quoi, enfin on est juste pendu et on n'arrive pas à se remonter. Un autre moyen de se remonter par contre, qui est plus puissant, c'est de s'appuyer sur les jambes. Donc si on s'appuie sur les jambes, on peut se remonter. Et donc, comme ils doivent vite enlever les corps, mais bon, évidemment, avant de les enlever, il faut qu'ils soient morts. Une manière de les achever, c'est ça, on leur brise les jambes. À partir du moment où les jambes sont brisées, c'est clair que s'ils arrivaient encore un peu à respirer, là, ils n'arrivent plus. Quoi. Ils sont déjà restés 3 heures, enfin, les bras ne peuvent plus du tout leur permettre de se remonter, et si les jambes sont brisées, les jambes ne peuvent plus non plus, donc là, c'est clair qu'ils meurent. Et tout simplement, ce qui se passe avec Jésus, c'est ce qu'il nous dit, hein, il était déjà mort. Il était déjà mort. Il était déjà mort. Donc comme il est déjà... Mais il y a ça dans les 24 heures, pourquoi c'est ici dans l'évangile. Hein. Oui, mais l'explication, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Donc, parce que la seule raison finalement de rompre les jambes, c'est pour les achever. Et donc comme ils voient qu'il est déjà mort, ils ne vont pas lui rompre les jambes. Et on comprend, c'est aussi plus simple, je veux dire, c'est quand même pas... Enfin, voilà, c'est pas... Ça se fait de rompre les jambes, mais c'est pas si... En tant qu'être humain. Voilà, c'est plus simple de ne pas devoir le faire. Ce n'est pas Longin qui a dit... Voilà, bon, on peut toujours regarder Longin, parce qu'il a le statut de Longin. On dit Saint Longin, c'est un soldat romain, celui qui a percé le cœur de Jésus. Bon, au Vatican, bon, je pense que nous pouvons toujours creuser la question. Ce n'est pas Longin qui a dit cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Oui. Ce n'est pas Longin qui a dit ça. J'ai eu une conversion. Je ne suis pas sûr que c'était lui. Ben non, c'est possible que c'est dans notre évangile, oui, c'est possible, voilà, dans l'évangile. On peut l'imaginer qu'il ait eu comme une compassion. Nicodème a bien voulu l'ensevelir aussi. Enfin, évidemment, parce que je me souviens de Cornelius aussi. Le fait qu'il ait enlevé le fils. Pas nécessairement le même, qui était là à la mort. Mais... Oui. Ouais. Alors, juste. Donc, il y avait la question. Il y avait 2-3 questions parce que.
Mais en fait, donc si Jésus... Quel est le sens spirituel? Oui, donc si Jésus, ça j'avais entendu que les clous étaient là, pourquoi ceux qui ont des stigmates comme Padre Pio, c'est à le niveau de main, pied et pas à ce niveau-là? Je vais vous répondre à votre question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me poser cette question, justement, parce que j'ai la grâce d'avoir un ami en Italie qui est stigmatisé. Et c'est le frère Élie que tout le monde connaît. Et donc lui, il a les stigmates qui sont dans les poignets. Et comme tu dis avec Padre Pio, et j'ai posé la question à Jésus, et il a dit que le stigmate qui se trouve soit dans la paume de la main ou dans le poignet, tous les deux sont exacts. Parce que c'est une image me représentant. Ce n'est pas Jésus même. C'est une image représentant Jésus. C'est pour ça qu'il y en a qui peuvent, que ce soit stigmatisé ou dans la paume de la main ou dans le poignet, c'est valable. Jésus dit, c'est une image me représentant. Mais ce n'est pas Jésus. Voilà, c'est pour ça. Jésus s'adapte à ce que nous connaissons, à ce que nous pensons. Il va jusque-là. J'ai pensé à ça. Voilà. C'est un peu comme ça. Oui. La question de chacune est sur la signification de l'eau et du sang. Vous allez au 23e heure de la Passion, quand Jésus explique à Lisa le cœur transvesti. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour comprendre l'eau qui s'infiltre. Dans les 24 heures Et de la la vie Passion. qui est de Ah oui, Voilà. c'est dans le livre. Dans les 24 heures. Oui, non, je sais pas aussi loin. Donc, non, mais c'est un livre à part des C'est livres le du livre, ciel. tout est là. Donc, en Tout fait, est là, oui. qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu... C'est ça. 23e heure de la Passion. Donc il y a eu les livres du ciel et il y a eu le livre de la passion. Donc moi je vous conseille maintenant pour les personnes qui veulent approfondir de lire les 24 heures de la passion. Parce que ça c'est de toute façon quelque chose que Jésus demande dans le livre du ciel, c'est qu'on médite tous les jours 1 heure de la passion. Oui, oui. Et ça va nous apporter beaucoup de réponses. Bon, je vous propose de continuer maintenant. Nous allons venir... si vous voulez bien, fermer votre livre, comme ça on va être à la couverture. Pourquoi je veux prendre ceci comme introduction? Dans la divine volonté, voilà, la providence a fait que j'ai une personne qui m'a demandé, tiens Richard, est-ce qu'on peut t'aider pour quelque chose dans la mission de la divine volonté? Je dis, ben oui, ça serait bien. Si, je dis, dans quel sens est-ce que tu peux m'aider? Il me dit, je suis graphiste. Je dis, bah, alors c'est bien si tu peux faire les affiches et les flyers pour les journées d'évangélisation. Et donc, vous voyez, ici, vous allez voir concrètement comment la divine volonté agit dans les actes d'une personne. Et c'est pour ça que je vais en venir. Si on prend la couverture, on voit ici la croix de Jésus, c'est du sang. Donc, c'est vraiment bien pour représenter la souffrance de Jésus qu'il a donnée jusqu'à sa dernière goutte de sang. Oui, c'est vraiment ça. Si vous faites encore attention sur la couverture, vous voyez donc il y a des gouttes de sang et il y a aussi des diamants. Et le diamant, pourquoi? Parce qu'une seule goutte du sang de Christ aurait pu tout changer, aurait pu tout racheter. Et ce qu'il y a, c'est que nous pensons que Jésus a eu la plus grande souffrance dans la passion que nous connaissons, qui est dans l'Évangile. Et en réalité, c'est ce que Jésus dit, c'est ce qui était le moins grave. Et c'est ce qui était le moins douloureux pour lui. Et c'est pour ça que je vous ai dit aussi ce matin, avant de commencer, j'ai dit, voilà, il y a une petite statue qui se trouve là-bas, vous pouvez aller la voir près de la boîte. Et si vous regardez sur la couverture, il se retrouve aussi, c'est l'enfant Jésus couronné. Parce qu'en fait, Jésus nous explique que depuis qu'il était dans le ventre de la Vierge Marie, il vivait la passion. Parce que déjà à partir de ce moment-là, il commençait à réparer. Donc toute la vie de Jésus n'était que souffrance et douleur, parce qu'il devait réparer notre humanité. Et nous ouvrir, comme on dit, les portes du ciel, parce que le ciel était inaccessible. Il y avait vraiment cette coupure entre Dieu et l'être humain. Et c'est ça que Jésus est venu refaire sur la terre, c'est
avoir cette ouverture avec le ciel. Mais Jésus n'est pas venu premièrement pour nous sauver, comparé à ce qu'on pourrait croire. La première chose pourquoi Jésus est venu, c'est pour faire régner la divine volonté. Et c'est par sa volonté, le règne de la divine volonté, que nous sommes rachetés. Parce que c'est son Père qui l'a amené jusqu'à la croix. Mais et donc, ce que je suis en train de vous partager, vous allez le découvrir en lisant les livres du ciel. Parce qu'il y a toujours des gens qui me disent « Ouais, Richard, mais où est-ce que tu vas ?» et tout. Non, non. Tout ce que je vous parle, c'est Jésus qui l'enseigne à Louisa. D'où, encore une fois, et je reviens comme d'habitude, et je reviens toujours avec ça, si vous ne lisez pas les livres du ciel, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, parce que ce sont vraiment les enseignements que Jésus donne lui-même personnellement. Donc voilà pourquoi l'enfant Jésus est représenté ici avec la couronne. Et c'est ce que je vous ai dit, moi juste avant de découvrir la divine volonté, il y a quelqu'un qui m'offre cette petite statue. Et c'est Jésus. Vous allez voir l'enfant Jésus, là-bas, il a avec sa couronne d'épines. C'est ça sur la petite statue que je vous ai dit d'aller voir qui se trouve devant la boîte. Et qui est-ce qui a fait cette statue? Je ne saurais pas vous dire, mais c'est quelqu'un qui me l'a offert. Donc il est venu un jour, il m'a dit, tiens Richard, et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que Jésus, l'enfant Jésus est avec la couronne d'épines? Il dit, tu auras la réponse à un moment donné. Et voilà, je l'ai eu en découvrant la divine volonté. Après, donc, on voit aussi ici le visage de Jésus, adulte, donc que vous voyez au-dessus de l'enfant Jésus. Donc, c'est pour bien montrer que depuis sa naissance jusqu'à la mort, de la passion, Jésus était tout le temps dans la passion. En fait, il ne sort jamais de la passion. Et alors ici, ce que nous avons aussi... Et le visage où est-ce qu'il est, Jésus adulte? Il est toujours là, Sur la gauche. sur votre gauche. Gauche en bas, non? Le visage voit de l'enfant. Jésus, les yeux. Ah, oui, Là. d'accord. Il faut regarder Là. avec une distance. Ici, là. Oui, sur les trop Ah oui, ici, voilà. C'est pour, c'est pour ça que je vous dis, et vous pourrez... Ici, on voit moins bien, mais chez le grand, le petit, on voit moins bien. De toute façon, pour les personnes qui le désirent après, on vous enverra la photo même, comme ça vous le verrez mieux. Alors, ce qu'il y a aussi, donc, les clous qu'il a mis donc en fer, qui représentent aussi la dureté de la passion. C'est pour ça qu'il a mis... voilà. Alors, si vous regardez à gauche, en bas de la croix, il y a la Vierge Marie, parce que Maman Marie nous accompagne toujours dans la divine volonté, puisqu'elle a vécu toute sa vie dans la divine volonté. Donc en fait, elle est en face de la... Donc vous voyez, il y a une personne qui est là au pied de la croix de Jésus, en train de prier, où il y a un cœur au-dessus d'elle. Et bien juste en face, vous voyez la Vierge Marie. Tu la vois, toi? Là. La Vierge Marie? Oui. Je n'arrive pas la Vierge Marie. Oui. Moi, Juste là. Ici, là. Juste Là. là. Juste là. comment? Il y a Jésus entouré, il y a Là, vous avez une vision, hein, vous la part. Ah oui, oui, oui. C'est pas que j'ai une vision, hein, c'est la personne qui a fait l'affiche, donc qui l'a mis dessus, quoi. C'est parce qu'on ne fait pas trop attention chaque fois aux affiches et aux flyers qu'ils nous proposent, quoi. Mais de toute façon, donc, je vois pas. Faites voir votre... Alors, là où il y a le... Alors c'est ma vue. Ce qu'on voit aussi avec le sang, le sang du Christ, et justement où on voit un petit cœur, c'est vraiment pour montrer que quand nous sommes au pied de la croix réellement, là nous commençons vraiment à avoir un cœur à cœur avec Jésus. Parce que nous prenons conscience de la souffrance que le Christ a eue. Parce que souvent, quand on parle de la passion de Jésus, oui, dans les évangiles, comme nous allons à la messe à la Semaine Sainte, où on va voir la lecture de la passion, on va l'entendre comme chaque année, mais on n'y prête même plus attention. C'est devenu tellement... Voilà, on n'a plus de sensibilité, c'est normal. Oui, on a tellement Voilà. habitué au Christ. Alors qu'il faut se rendre compte de ce que c'est, quoi. Et quand on prend conscience, et c'est pour ça qu'il a fait un petit cœur, c'est dire, voilà, il y a vraiment ce cœur à cœur qui se passe entre Jésus crucifié et nous autres. Et que là, on prend conscience, et voilà. Et si vous regardez encore sur la droite,
vous avez un arbre. Ah ça, oui, celui-là. Et ça, c'est pour remontrer, si on veut, la jeunesse. Donc on revient, et quoi, qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'avais partagé avec lui, il avait fait après le projet sur une deuxième impression de photo. Donc il y a l'arbre là, et en réalité, ça c'est l'arbre de la vie. Mais il y a aussi l'arbre du bien et du mal. Parce qu'en Éden, non, donc ici il y a juste un arbre qui est représenté, Oui. mais donc moi je vous enverrai par fichier informatique la photo où il a mis vraiment les deux arbres pour qu'on prenne conscience de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, et alors donc ici aussi l'Esprit Saint qui est fait en rouge, avec les rayons rouges, pourquoi? Parce que c'était vraiment la volonté du Père que Jésus aille jusqu'à cette souffrance. Et c'est pour ça que toute l'image, en fait, est rouge. Voilà, donc ça, c'était un petit partage que je voulais vous faire, parce que, voilà, c'est pour aussi dire comment le Seigneur agit dans une personne qui met un acte dans la divine volonté. Donc lui, il ne savait même pas que j'avais cette petite statue chez moi, et lui, il la remet ici, sur une image aussi. Donc, on voit qu'on est vraiment unis dans la divine volonté. Non, c'est pas lui qui vous l'a offerte. Ah non, c'est pas lui qui il ne sait même pas que j'ai cette statue. Voilà. Donc c'est vraiment pour montrer à tout le monde que quand nous vivons dans la divine volonté, nous sommes réellement unis et nous prenons conscience de cette union. Que si on ne vit pas dans la divine volonté, on n'en est pas conscient. Et maintenant, voilà, ça c'était un peu pour expliquer l'affiche. Maintenant, ce que moi je vais vous proposer, c'est de rentrer vraiment, comme on dit, dans le vif du sujet. Mais je vais faire une petite introduction avec le dernier livre que le père Dominique Buten a fait. Et ça s'appelle Gethsemane, la passion dans les écritures de Luisa Picaretta, ce que nous ne savions pas. Qui est un livre, moi personnellement, que je trouve vraiment extraordinaire, parce qu'il y a les explications, donc le père Duten donne, il y a aussi les explications du docteur Tomasini, qui sont quand même des références assez importantes dans la divine volonté, dans l'évangélisation qui se fait sur la divine volonté. Donc ce sont des personnes qui savent de quoi ils parlent. Et donc moi je vais vous proposer donc une petite introduction vraiment avec le début du livre, pour se rendre compte de ce qu'est en réalité le carême. Parce que nous connaissons le carême comme d'habitude, nous allons jeûner de ci, de là, faire un petit effort. Mais ça va bien au-delà de ça. Et c'est vraiment... D'ailleurs, c'était vraiment aussi le père Dominique qui disait, de quoi devons-nous jeûner en fait dans le carême? Le principal que nous devrions jeûner. De notre volonté humaine. Voilà, exactement. Donc, on voit les personnes qui... Donc, c'est vraiment, ça c'est vraiment le meilleur jeûne que l'on peut offrir au Seigneur, c'est de jeûner de notre volonté, la volonté humaine. Ça veut dire quoi précisément? Parce que... Ben, ça veut dire que tu vas faire en général tout ce que tu veux pas. Faire ce qu'on veut pas. Voilà, parce que voilà, tu vas dire, je sais pas, on va dire, tiens, je vais aller au marché. Oui. Ça, c'est ce que toi tu veux. Et puis quand tu vas prendre le chemin pour aller au marché, tu vas voir que des choses qui vont t'empêcher d'y arriver. Et bien, c'est le Seigneur qui est en train d'agir en toi en disant, je ne veux pas que tu ailles au marché, mais je veux que tu ailles peut-être rendre visite à une autre personne. Oui, mais moi, je devais venir ici et j'ai eu que des entraînements. Ah oui, mais ça c'est tout à fait normal. Donc, ça c'est tout à fait normal. Il faut rendre grâce à Dieu. Voilà. J'étais à l'église, là, une demi-heure, je ne trouvais pas où c'était ici. Oui, mais ça c'est tout à fait normal. C'est Satan qui s'en mêle. Comment vous expliquez quand on dit que le Seigneur met aussi sa volonté dans notre cœur et souvent on a un désir, mais que le Seigneur a fait naître. Donc comment vous pouvez nous expliquer la différence entre ce qui est notre volonté et la sienne? Parce que souvent, il est quand même expliqué que quand on est vraiment dans la prière ou dans la divine providence, notre désir vient de lui. Thérèse de Lisieux le dit. Il n'y a pas de grand désir qui ne vienne de Dieu. Donc
discernement est subtil. Il y a aussi des désirs qui viennent de Dieu. Bien sûr. Ah oui, Et oui, certainement. mais donc quand vous dites faites le contraire de votre volonté, parfois notre volonté nous dit quelque chose de bien, et peut-être qu'on est biaisé dans la façon de le faire. Mais tout ce qui vient de nous n'est pas nécessairement mauvais, enfin, dans notre volonté. Ce que je veux faire comprendre, c'est pour ça que j'explique aux gens, lisez les livres du ciel parce que sinon vous allez être perdus. Dans quel sens? Je vais donner un exemple extrême, mais vraiment extrême. Vous désirez aller à la messe et vous dites c'est une bonne chose. Ouais. D'accord? Et Jésus, dans la divine volonté, va dire c'est pas ça que je veux en premier lieu. Il dit le plus important, c'est de méditer ma passion. Comment c'est possible que méditer la passion de Jésus est plus important que d'aller à la messe? Et si on faisait les deux? Là, c'est extraordinaire. Voilà. Parce que cette explication, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent maintenant, après le Covid, en se disant « Oh, bah, puisque je peux prier à la maison, je ne vais plus à la messe. » Et donc, les églises se vident. Donc, je pense qu'il faudrait les deux. C'est méditer les paroles avant d'aller à la messe. Mais c'est pour ça que vous me demandiez qu'est-ce qui était notre intention. Donc, aller à la messe, c'est pour ça que je prends spécialement ça. Aller à la messe, c'est quelque chose de bien. On peut se dire, wow, c'est bien, c'est ça. On dit toujours que mais Jésus va dire, voilà, c'est la même chose avec une prière. Juste attention, il ne s'agit pas de quelque chose de général. Non. Il s'agit d'un exemple particulier. Voilà, mais c'est pour ça que j'explique. De la même manière qu'il y a des choses qui peuvent choquer, quand Jésus dit je suis réellement présent dans l'Eucharistie, mais c'est un accident. Je suis réellement présent dans l'Eucharistie, mais c'est un accident. Donc, le Seigneur est réellement présent dans l'hostie, d'accord? Et quand nous prenons l'Eucharistie à l'église, à la messe, là, l'accident est parti, est dissous si on veut, parce que Jésus commence à vivre en nous. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons rendre l'amour à Dieu. Dieu dans l'Eucharistie est amour, il se fait amour et il vient vivre en nous. L'hostie même ne sait pas rendre l'amour à Dieu. Parce que c'est du pain. Et la différence, elle se fait là. Donc, encore une fois, l'Eucharistie, bien sûr qu'il faut aller à l'Eucharistie, mais il faut comprendre le sens réel et profond de l'Eucharistie. Donc, dans l'Eucharistie, dans le sacrement, Jésus aussi te dit, si vous êtes en état de grâce, si vous êtes vraiment dans je reste un maximum d'un quart d'heure en vous. Et après, il est parti. À condition d'être en état de grâce. D'accord? Mais dans la divine volonté, Jésus dit, tu peux me demander que je me communie moi-même corps et sang, et je vais rester toute la journée avec toi. Oui, bien sûr. Je veux simplement dire que très souvent pendant l'hiver, il pleut dehors, il fait froid, c'est 18h, les cloches sonnent, et là je suis au chaud sur mon canapé, en train de me dire, bah, il y a la messe, il y a un prêtre qui va faire la messe avec 3 personnes, est-ce que je serai la 4e ou pas? Et je me dis, je suis vachement bien au chaud ici, je ferais bien de méditer chez moi. Et franchement, des fois, je réfléchis même plus, je mets mes bottes et j'y vais. Et il y a cette question qui me dit, mais en fait, au final, ça fait quoi comme différence que tu ailles ou pas? Et c'est vrai que là, c'est subtil de se dire, j'aurais pu méditer chez moi. Et franchement, ça m'aurait enlevé plusieurs épines du pied. Mais ça dépend. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de lire les livres du ciel, parce que c'est Jésus qui va agir directement en vous. Ouais. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le Père, ce n'est pas votre ami, ni quoi que ce soit. C'est réellement Jésus. Et vous allez être saisi parce que j'ai des personnes que je connais et peuvent en témoigner. Et ce sont des gens qui vont à la messe tous les jours. Et ils commencent à découvrir la divine volonté, toutes ces histoires-là. Et à un moment donné, donc, elles ont aussi, comme on dit, l'Esprit Saint qui leur parle au cœur, comme à plein de personnes, parce que ça n'a rien d'extraordinaire. Et à un moment donné, elle dit, Seigneur, tu vas aller à la messe, je vais aller avec toi. Et le Seigneur, il dit non.
va méditer les heures de la passion. D'accord. Voilà. Le Seigneur dit ça? Oui. Et la personne se trouve ici, donc elle peut le témoigner elle-même. Voilà. Parce qu'elle disait, tiens, la messe est plus importante. Ben, ça dépend, il faut voir avec Jésus. Est-ce normal, on peut passer, encore une fois, il faut... penser aussi. On peut se tromper, nous, dans nos interprétations. Mais parce que ce que je veux dire, c'est qu'à Medjugorje, là où apparaît Notre-Dame depuis plus de 40 ans, elle dit l'Eucharistie, c'est le plus grand miracle sur la vie, dans la vie, et ça doit être le centre de notre vie. Et il faut aller le plus souvent possible. Ça, c'est l'enseignement de l'Église que l'Eucharistie est le centre et le sommet de notre vie. C'est très important, l'Eucharistie. Mais je ne dis pas le contraire. Mais donc ça ne contredit pas, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que ce dont tu parles là, ce sont des exemples particuliers. Je l'ai rappelé avant, je le répète. Ce sont des cas particuliers qui dépendent de certaines circonstances qui ont été données dans un endroit, à une personne, à un moment particulier. Il ne s'agit pas d'une réalité, d'une vérité générale. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, lisez les livres du ciel. Le livre du ciel va vous éclairer sur l'évangile, sur les Écritures, sur le catéchisme. Mais c'est Dieu lui-même qui va agir. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et ce que Dieu demande en fait dans la divine volonté, c'est de vivre simplement sa vie avec lui 24 heures sur 24. Ce que à l'heure actuelle nous ne faisons pas. En fait, ce que vous voulez dire, et c'est vrai, on le voit dans l'Église catholique, parce que les évangéliques, eux, le vivent autrement, enfin, de façon très forte, cette relation. Il nous faudrait redevenir des chrétiens de cœur à cœur avec le Seigneur. Exactement. Parce qu'on est devenus des chrétiens d'habitude. Voilà. Voilà, de culture. Exactement. Okay. Et c'est ça, comme je l'ai partagé à la dernière réunion qu'on avait faite, Jésus disait, qu'est-ce qu'être un bon chrétien? C'est quoi être un bon chrétien? Parce qu'il m'avait montré une vision, et dans cette vision, j'étais en train de témoigner dans une assemblée. Et alors j'ai dit, voilà, je suis un converti chrétien catholique pratiquant. Et Jésus me dit, c'est quoi être un chrétien catholique pratiquant? Et je lui dis, je ne sais pas. Et il dit, mais quand tu vas témoigner, demande aux gens. Et pour voir ce qu'ils vont te dire. Et bien sûr, donc il y avait des personnes qui ont dit, ça allait là, ça allait à la messe, ça allait faire le chapelet, et toutes ces histoires-là. Et Jésus dit, non, c'est pas ça. Pourtant, on dit quand même, la Vierge Marie dit quand même que le rosaire, il faut le faire. Être un chrétien pratiquant, c'est connaître Jésus. Parce que vous pouvez aller pendant 20 ans à la messe et ne pas connaître Jésus. Et là, on revient dans l'Évangile où Jésus dit, quand nous arrivons auprès du Seigneur, mais Seigneur, en ton nom, on a fait ça, ça, ça et ça. Et Jésus va dire, mais je ne te connais pas. Pourquoi est-ce que Jésus dit, je ne te connais pas? Parce que nous ne le connaissons pas. Au départ, quand j'avais cette parole d'évangile, je me disais, tiens Seigneur, ça doit être avec les protestants ça. Parce que les protestants, en ton nom, ils chassent les démons, ils font ci, ils font ça, mais la Vierge Marie, ils l'ont mis de côté. Donc je disais, ça doit être ça. Et Jésus me dit, mais non, c'est pas ça. Il faut me connaître. Si tu ne me connais pas, moi je ne te connais pas non plus. Donc c'est pour ça que c'est malheureux à dire, mais il y a beaucoup de gens qui doivent se remettre en question, et c'est ça justement que la divine volonté vient faire, c'est remettre des choses en place. Mais qui sait remettre les choses en place à part Dieu lui-même? Personne. C'est pour ça qu'il nous donne justement la divine volonté. Et dans la divine volonté, donc moi c'est ce que je dis aussi pour les personnes qui commencent dans la divine volonté, demandez à avoir un accompagnateur spirituel qui va vous expliquer ça. Pourquoi? Parce que, voilà, ici, on vient à chaque fois me dire, avec la Vierge Marie, elle a dit ça, avec Medjugorje, elle a dit ça, ça, ça. D'accord. Prenons ça autrement. Qu'est-ce que la divine volonté? Moi, c'est ce que je dis aux gens pour l'expliquer. La divine volonté, c'est un plat qui est terminé. On va dire, on va prendre un exemple, une omelette au jambon. Donc,
qu'est-ce qui se passe? On a des neuvaines à gauche et à droite, neuvaines à l'Esprit Saint, neuvaines ci, neuvaines ça. Ça, c'est le beurre. On est d'accord? Le chapelet, ainsi de suite, c'est les œufs. Autre chose dedans, c'est encore un autre ingrédient. On mélange tout, on fait couler, hop, et puis on vient déposer l'omelette, voilà. L'omelette, elle est là. L'omelette, c'est quoi? C'est la divine volonté. Quand vous avez l'omelette devant vous, est-ce que vous avez encore besoin des ingrédients? Non. Eh bien, c'est ça la divine volonté. La divine volonté, vous êtes arrivé au plat. Là, au plat principal. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Ben oui, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Mais c'est pas ne pas être d'accord avec moi, c'est pas être d'accord avec Dieu. Parce que c'est ça que je vous dis, dans les livres du ciel, c'est pas moi qui vais dire que c'est ça ou ça, c'est Jésus qui le dit. Maintenant, si vous avez un doute, c'est pas le doute avec moi, puisque moi je dis rien, je fais juste que vous partagez ce qui est dans les écrits. L'histoire du plat que moi j'explique, c'est pour faire comprendre plus facilement aux gens. Le chapelet, quand tu vas même le père du thème, le père Thomasini, qui sont des sommités, quand on va dans leur retraite, le père Jonah, il faut continuer à oser parce que c'est Est-ce que je t'ai dit que le rosaire, il fallait plus le faire? C'est ça, il y a une chose que j'aimerais dire depuis avant. En fait, il y a plusieurs choses, peut-être je me permets maintenant. Donc, je prends tout de suite ce point-là, ça rejoint ce qu'on disait avant avec la culture. En disant, on va à la messe par culture ou quoi. Ben, il faut bien comprendre que la culture est bonne, que la culture n'est pas mauvaise. Il ne s'agit pas de dire que c'est mauvais d'aller à la messe par culture. Simplement, ce qu'il faut, c'est ne pas oublier ce que tu disais, c'est qu'effectivement, il s'agit, dans le cœur, il s'agit de connaître Jésus. Et connaître, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il dit si je ne vous connais pas parce que, en fait, c'est parce que vous ne me connaissez pas, c'est-à-dire que la connaissance, c'est pas juste savoir des informations sûres. C'est pas du tout ça la connaissance dans le terme, dans le sens biblique en fait. Hein, parce qu'ils disent les démons aussi, ils savent que Dieu existe et ils tremblent. C'est pas de cette connaissance-là qu'il s'agit. Il s'agit d'une union intime. C'est ça, connaître. C'est en fait c'est entrer en relation. C'est l'image même de la relation qu'il y a entre les époux. Hein, la connaissance, c'est vraiment une union intime. Et c'est ça le lien que Dieu veut vivre avec nous. C'est une union intime. Voilà. Et en fait, il n'y a pas lieu de l'opposer. Et au contraire, le chapelet, toutes les prières que nous pouvons avoir, nous, comme prêtres, la liturgie des heures, sont là pour nous amener, pour nous faire grandir toujours dans cette connaissance, dans cette union intime avec Jésus, avec Dieu. Et l'Eucharistie, c'est le sacrement, et c'est vrai, c'est toujours vrai, c'est le centre et le sommet de la vie chrétienne. C'est l'enseignement traditionnel qui est rappelé au deuxième concile du Vatican. Alors, j'avoue qu'il y a une chose dans ce que tu as dit avant par rapport à ça, Richard, où je pense qu'il faudrait peut-être un peu expliciter ou préciser davantage, à savoir que l'Eucharistie est le corps du Christ. Et le corps du Christ contient le Christ dans son corps, son sang, sa gloire, sa divinité, tout entier. Ça reste. Et en fait, sa présence n'est plus substantielle à partir du moment où l'espèce est dissoute. Bon, ça c'est un peu technique, mais... Je n'ai pas compris, moi. Enfin, à partir de substantiel, je n'ai plus compris. Mais tout simplement, les hosties, le pain, le vin consacré, oui, deviennent et sont le corps, le sang du Christ. Et à partir du moment où ils sont... c'est par la consécration. Oui, bien sûr.
Oui. Mais Et c'est le sacrement de l'Eucharistie. ça reste du pain et du vin. Hein. Non. Non, 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 pas. Justement pas. C'est pour ça que. Mais oui, mais non. C'est pour ça que je voulais dire ça, parce qu'avant tu avais quand même dit c'est du pain. Donc il faut comprendre. Justement, ça ne reste pas du pain et du vin. Ça garde l'apparence du pain, du vin, mais c'est le corps et le sang du Christ. Mais ça ne sait pas rendre son amour à Dieu. Mais ça Il ne sait pas rendre l'amour à Dieu. Tandis que quand nous recevons l'hostie, et qu'elle est en nous, nous pouvons rendre l'amour à Dieu. Mais c'est pas notre amour, c'est pas notre amour que nous rendons à Dieu. C'est son amour à lui. Nous ne lui donnons jamais que ce qu'il nous a donné. Mais tout ce que nous vivons dans la divine volonté, en fait, n'est que retour de ce que nous recevons de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut nous faire prendre conscience. Moi, c'est ce que j'ai dit, ça a choqué énormément de personnes quand j'ai dit aucun être humain ne peut aimer. Parce que sans Dieu, il n'y a pas d'amour. Je suis désolé. Et n'importe qui peut venir me dire le contraire, c'est faux. Parce que le seul amour qu'il y a, c'est Dieu. J'ai envie de et nous, ce sont des sentiments qu'on a. Et ce n'est pas la même chose. Parce qu'un sentiment va s'effriter. L'amour ne sera jamais rompu. L'amour, il n'y a rien qui va le détruire. Quand il y a le sacrement du mariage et que Jésus dit qu'aucun homme ne défait ce que j'ai fait, ce que j'ai uni. Oui, mais il faut comprendre le terme. Parce que combien de mariages Dieu a unis? Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de divorces. Ben oui, justement, parce que ce ne sont pas des mariages qui ont été faits avec Dieu. On a reçu le sacrement, donc on l'a fait, mais nous le brisons nous-mêmes, ce sacrement. Mais si nous vivons réellement cet amour avec Dieu, on peut faire ce que vous voulez, jamais vous allez vous séparer de votre épouse ou de votre mari. Il peut y avoir les pires tempêtes qui se passent. Si vous avez une véritable relation avec Dieu, là c'est uni à Dieu et avec Dieu. Et aucun homme ne saura le défaire. On pourra, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais on lance des maléfices et tout ça, il n'y a aucun maléfice qui va toucher quelqu'un. Mais pour ça, il faut avoir une véritable relation avec Dieu. Il faut que nous vivons notre sacrement en Dieu et avec Dieu. Parce que si nous ne le vivons pas, c'est détruit. Alors, bon. Mais, pardon Richard, mais la manière de le dire, je comprends aussi que des gens soient choqués. Parce qu'il y a la réalité, il y a peut-être la manière, parfois, quand on fait une petite phrase courte, on peut l'interpréter mal et alors on peut être choqué. Bon. Voilà, voilà. C'est pour ça que c'est aussi important c'est vrai, de lire, d'approfondir, mais aussi d'expliciter. Il y a une question qui... J'ai été voir mon prêtre dans le village. Je lui ai dit, tiens, la prière la plus grande, c'est la messe et la communion. Non, c'est le Notre Père. C'est Luisa Picaretta. C'est Luisa Picaretta. J'ai été étonné de sa réponse. Ben, oui, c'est une phrase comme ça, mais c'est... et en même temps, bon, c'est aussi moi, hein, mais pour moi c'est clair qu'il n'y a pas à opposer ça. Parce qu'encore une fois, c'est une phrase. Jésus nous dit, priez sans cesse. Mais je vais dire, il est encore... Ça veut dire que... c'est un échelon pour arriver, la messe, le rosaire, tout ça, c'est un échelon pour arriver. Ouais. Pour réciter le Notre Père. Notre Père, qui est aux cieux, cette familiarité avec le Père, on commence par le Fils, mais on va encore monter, monter au Père. Ouais. Et vous avez raison, familiarité, parce que c'est à bas, c'est presque papounet, quelque chose comme ça, quoi. c'est très... Oui, c'est familier. Et oui, mais encore une fois, il nous dit prier sans cesse.
Donc il sait très bien qu'on ne peut pas sans cesse réciter le Notre Père, ne serait-ce que parce que la nuit on a un peu besoin de dormir, mais on doit aussi travailler, faire d'autres choses. Et donc c'est toute notre vie finalement qui a à être prise dans cette union, dans cette connaissance avec Dieu qui devient unie dans la prière, en fait, dans une prière. Et donc, il n'y a pas tellement lieu de dire laquelle est la plus grande ou la plus forte ou quoi. Il y a une unité de toutes les différentes prières, ou même différentes actions de notre vie qui a petit à petit à rassembler pour accomplir cette parole de Jésus. Mais avant ça, j'avais fait une retraite avec le père Dominique Duthène et il expliquait la prière. Et il a très très bien expliqué le Notre Père. J'ai dit après, Seigneur, j'ai fait du blabla, je ne te priais pas, je n'avais pas cette intimité avec toi. Et 15 jours après, je vais voir le prêtre du village et il me dit non, c'est le Notre Père. Il a raison, c'est Louise Apicalata. Et ici, juste pour répondre pour le rosaire, ben voilà, justement, tu vois, le Père Dominique qui t'explique le rosaire. Ici, tu vois. Et il dit, le rosaire, en fait, c'est la plus belle des rondes. Parce que le rosaire, dans la divine volonté, tu ne le pries pas comme tu le priais avant. Non. Je suis désolé, moi je suis tu peux le savoir, je suis quelqu'un qui était le rosaire tous les jours, et les nuits lavées autant que tu veux. Mais la divine volonté m'a fait comprendre que ce n'est pas une prière répétitive, mais que c'est une prière vivante. Oui, mais c'est autrement non plus la même. C'est pas. Mais j'ai jamais dit qu'on ne priait pas le rosaire. Mais de toute façon, il viendra, si tu réfléchis un peu, si tu réfléchis un peu plus loin, qu'est-ce que Jésus te dit dans la divine volonté? Attention à ce que je vais te dire, ça va aller loin. Hein. Jésus te dit, je te permets de retrouver ton état originel avant le péché. On est d'accord? C'est ce qui est dit, donc c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le livre du ciel, et c'est Jésus qui le dit, donc c'est pas Richard. Ça veut dire quoi si tu réfléchis? Si on peut revenir à l'état originel avant le péché, et le rosaire il est où? Il n'y avait pas. La messe elle est où? Il n'y avait pas. Le chemin de croix il est où? Il n'y avait pas. Tu vois? Tu vois jusqu'où ça va quand on réfléchit un peu plus loin et qu'on écoute ce que Jésus dit. Le problème c'est que Jésus nous dit des choses, mais nous on ne veut jamais écouter. On veut toujours en faire notre tête parce qu'on se croit plus intelligent que Dieu. Oui, mais pour arriver à cet endroit-là, il faut aller à la messe, il faut prier, il faut se confesser, etc. pour y arriver. Il faut lire parce des que, livres. en fait, ce que vous dites, c'est un peu comme le ciel, le paradis. Au paradis, on n'a pas besoin non plus parce qu'on est face à face avec Dieu, on est en union avec tout le monde, etc. Mais ici, on est ici sur terre où il y a le péché. Est-ce que Et vous donc, avez pour assisté à la arriver, conférence justement à cet état, pour nous sanctifier, on a quand même besoin des sacrements. Bien sûr, à l'heure actuelle, nous en avons toujours besoin. Je n'ai jamais dit le contraire non plus. La seule chose que je vous fais prendre conscience et vous rendre compte, c'est du final de ce que c'est la divine volonté. Parce que maintenant, nous sommes dans un temps, mais dans le temps de Dieu, qui est un temps unique, c'est déjà accompli. Oui, qui va arriver. Tout est accompli en fait en Dieu. Oui, mais le père du thème lui dit ça, mais quand on le voit, il a toujours son chapelet en train de grainer dans ses conférences. Il est toujours en train de grainer. Moi, je suis toujours avec la croix dans ma ça, main. Il a toujours son chapelet en main, le père du thème, alors il lui dit ça. Donc, c'est bon. Et de la même manière que je vous dis, moi j'ai toujours ma croix en main aussi. Et encore une fois, il ne dit pas qu'il faut pas prier le chapelet. Il dit pas ça. Oui. Au contraire. Je vais ajouter quelque chose. Bien sûr. Quand on commence dans la divine volonté, on a tout ce problème de comment faire. Comment faire, que faire et ne pas faire. Dans la divine volonté, il y a la liberté des enfants de Dieu et il y a l'obéissance à l'Église. Oui. Tout ce que l'Église nous propose et nous donne constitue
le fondement, si vous voulez, la fondation sur laquelle le mur de la divine volonté va monter. Exactement. C'est-à-dire, dans ma liberté d'enfant de Dieu, je reçois tous les sacrements que l'Église me demande que je reçoive. Je suis les recommandations de mes prêtres. Et tout ce qu'ils me proposent, je vais le vivre dans la divine volonté. Je ne sais pas si vous comprenez que il ne s'agit pas de ne pas prier le chapelet, ou de ne pas aller à la messe, ou de ne pas faire ceci ou cela, ou de éviter les heures de la passion, mais il s'agit d'accueillir ça avec l'intention de Jésus, de nous unir à lui pour nous amener à notre état originel. Et ça, quand on vit ça, mes frères et sœurs, c'est tellement lumineux et c'est tellement beau. Je donne un exemple. Eh bien, je vais faire ma prière du soir. Dans la divine volonté, comment je vais faire? Eh bien, je vais commencer à dire à Jésus, je t'aime. Parce que je suis vivante maintenant et que le soir tombe. Et comme toi, tu as vécu sur cette terre, tu avais aussi besoin du repos du soir, et moi aussi j'en ai besoin. Il y a un cœur à cœur qui s'établit entre moi et lui, de manière à ce que aller encore chercher 1, 2, 3, 4 prières à réciter, ça ne va plus. Je vais seulement prier comme un enfant. Et si vous n'avez pas cet esprit d'enfance avec le Seigneur, ce sera très difficile de vivre dans la divine volonté. Je vais aussi ajouter quelque chose. Nous avons appris les commandements, nous avons appris les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Jésus dit dans la divine volonté que cela c'est pour les esclaves, mais pour les enfants, les fils, tout se résout dans l'amour. Tout se résout dans l'amour. Tu n'as pas besoin de maintenant faire la liste des choses que tu dois faire pour Dieu. Mais c'est pour permettre à Dieu plutôt d'agir en toi à travers tous les pas que tu fais. Donc, je vous invite à lire les livres, mais en même temps, demandons à Jésus de nous ouvrir. Ephata, ouvre-toi et comprends ce que je veux de toi. Et donc, la manière que Jésus va parler à Richard, ce ne sont pas la même manière qu'il va te parler. Il va te rejoindre dans le contexte où tu te trouves et il va te parler, te dire ce que tu dois faire. Mais nous, selon les 2000 ans d'évangélisation dans la rédemption, on nous a appris, on fait ceci, on fait cela, on continue comme ça, de façon que notre vie est devenue un peu mécanique. Ce n'est pas ça dans la divine volonté, ça ne marche pas. Nous invitons Jésus à nous former, comme il a formé Louisa, à nous dépouiller petit à petit de nous-mêmes, de ce que nous voulons faire. Et c'est ça qu'il est en train de faire, et je comprends, nous dépouiller de ce que nous, on veut faire, mais ce que le Seigneur veut faire de nous. Donc je prie le chapelet, je prends tous les mystères. Aujourd'hui c'est samedi, c'est le mystère joyeux de Jésus. Et je vais commencer ce que Jésus appelle la ronde des mystères, la ronde de sa vie. J'entre dans la ronde. Et si je veux bien continuer avec une dizaine de jours, je vous salue Marie, je l'ai dit. Mais si dans mon cœur j'en ai déjà cité 3 ou 4 et que le Seigneur m'inspire l'étape suivante, j'y vais. Mais si je suis avec vous et que vous voulez qu'on dise je vous salue Marie 10 fois, eh bien je vais faire le je vous salue Marie 10 fois avec vous, mais avec quelle intention? Quelle est mon intention quand je dis ça? Unir ma vie à la vie de Jésus et de Marie. Et ce moment de dire je vous salue Marie, c'est un paradis. Et donc, soyons libres. Disons le livret du ciel, mais débarrassons-nous de ce que nous voulons, mais ce que le Seigneur veut faire de nous.
Mais j'ai une question, parce que Saint Paul, il avait dit ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Est-ce que, en quoi est-ce que ça change? En quoi ce que ça change, c'est que, parce que Saint Paul, c'était un des plus grands piliers. Les événements vont te dire, les événements au cours de la vie, va un peu te dire, te montrer là où le Seigneur veut te parler. Il y a par exemple ce que Richard avait dit, oui, ou bien ce que la sœur avait dit, il dit, est-ce que je fais à la messe, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Alors à ce moment, tu entres en Jésus. C'est ça ce qu'il dit dans la divine volonté. Entre en moi. Et là, je vais te dire ce que tu vas faire dans telle ou telle situation. Mais les saints, ils l'ont déjà vécu. Non. Pas dans la divine volonté. Quand tu lis le livre du Seigneur sur les vertus et sur les saints, là tu vas comprendre la différence entre les saintetés que nous avons jusqu'aujourd'hui et la sainteté dans la divine volonté. Ça, je t'expliquerai à part. C'est pas la même chose. Parce que je ne vois pas très bien la différence. Mais de dire que c'est pas moi, c'est Jésus qui vit en moi, ça c'est tellement fort. Et ça, tu es arrivé à un niveau où en fait, tu n'existes pas comme volonté, tu n'as plus de volonté propre. Mais alors, il a vécu. Saint Paul l'a vécu. Oui, il a vécu. Il l'a vécu, mais il n'a pas possédé, excusez-moi, Richard était mort complète, mais il n'a pas possédé ce que Jésus appelle la divine volonté. C'est quelque chose qui n'a pas été révélé, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, et c'est tout à fait normal qu'on se pose des questions ou qu'on discute sur ce qui est. Voilà. Et ça, c'est justement l'une des choses dans la divine volonté, c'est qu'une volonté humaine va se poser une question, et la divine volonté, tu ne poses pas de question. Parce que Jésus va te dire, à partir du moment où tu te poses la question, c'est ta volonté. Mais si tu vis dans la divine volonté, laisse-moi agir. Donc c'est Jésus qui parle tout le temps. Même Voilà. si tu ne poses pas. Et tu ne poses pas de questions. Et tu acceptes tout. De la même manière que tu ne vas pas demander, tu vas rien demander. Dans la divine volonté, on ne demande plus rien. On ne met plus on n'en a plus une intention. Parce que tout ce que nous vivons est la volonté de Dieu. Parce qu'on a déjà Puisque le matin, nous donnons notre volonté. Le matin, tu dis, Seigneur, je te donne ma volonté humaine qui amène mon âme à la ruine. En échange, je te demande la divine volonté. Quand Jésus reçoit le calice que le Père lui présente, il y a quoi dans le calice? Quand Jésus dit, Père, éloigne cette coupe de moi. La volonté humaine. Ben oui, il veut. Tout le péché. Loin de moi cette coupe, mais Ouais, la volonté totalement. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette coupe que Jésus dit? Éloigne Oui, cette la coupe. souffrance. Non. Il avait beaucoup de La volonté. Non. L'amour. C'est juste la volonté humaine qui se trouvait dans le calice. Oui, mais ça, c'est le péché aussi. C'est la volonté humaine. Oui, qui est péché. Oui, qui est péché. Tu vois? La différence, c'est juste ça. Et c'est pour ça, et que je le dis, et je le dirai toujours, et je n'arrête pas de le répéter, lisez les livres du ciel. Parce que si vous ne lisez pas les livres du ciel, vous n'allez pas comprendre. Et Jésus le dit quand vous allez lire les livres du ciel, vous n'allez pas tout comprendre, parce que chaque mot est une lumière, et tout est divin, et vous êtes humain. Donc vous ne pouvez pas comprendre. Mais lisez-le parce que c'est en vous. Et au moment où le Seigneur l'aura choisi, l'Esprit Saint t'éclairera, et tu comprendras. Et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas une personne qu'il faut suivre, ce n'est pas une personne qui va te dire ça ou ça, non. Laisse-toi enseigner par Dieu lui-même, puisque Dieu te le dit. Moi, je ferai. L'intention, pour entrer dans la divine volonté, l'intention suffit, je fais le reste. Donc, c'est pas compliqué en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de devenir paresseux? Parce que je veux dire, oui, paresseux, parce que bon, nous, ce que la Vierge Marie demande, etc., c'est de faire beaucoup de choses, faire du bien, aller là, faire les prières, etc. Tandis que la divine volonté,
d'après ce que vous dites, on demande et alors tout se fait. Non, c'est la Vierge Marie, elle fait quoi? Qu'est-ce que la Vierge Marie, elle fait? Elle nous amène à qui? Elle intercède. À Jésus. On est d'accord? Donc ça, c'est le but de la Vierge Marie a toujours été d'amener chaque créature à son Fils. D'accord? Donc, si la Vierge Marie te dit, voilà, je t'amène à mon Fils, et mon Fils te dit, vis la divine volonté, est-ce que tu n'es pas arrivé à destination? Est-ce que tu n'es pas arrivé où la Vierge Marie voulait que tu arrives? Non, on est là avec nos péchés. Mais ça, tu vois, ça, là, tu peux tomber dans un orgueil spirituel, ça s'appelle. Ah oui, bien sûr. Tu sais que tu es pécheur, on le sait. Donc, il ne faut pas toujours s'apitoyer en disant non, je ne peux pas avoir ça parce que je suis pécheur, non, parce que là, tu tombes de scrupule. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir, pour les gens qui commencent, et même déjà dans des hauts niveaux, d'avoir un accompagnateur spirituel pour pouvoir justement avoir ce petit discernement. Parce que ça reste encore dans l'humain. Parce qu'il arrive à un moment donné dans la divine volonté où tu n'as pas besoin d'un directeur spirituel. Puisque c'est Jésus lui-même qui te guide. Et il parle comment? Dans le cœur, dans l'esprit? Ouais, soit tu peux l'entendre dans ton cœur, ou tu peux l'entendre comme on est en train de discuter. Ça, je ne sais pas comment le Seigneur il te parle. Hein. Moi, il me parle dans mon cœur, parfois il me parle, il apparaît comme ici avec le Père Grégory à côté de moi, et on discute comme ça, ou il se met en face de moi et on parle, voilà. Mais ça, c'est pour chaque personne, quoi. Parce qu'un jour, c'est nouveau pour moi. Ah ben justement, c'est pour ça que je dis il faut lire les livres du ciel pour commencer à comprendre. Et un jour, parce que je vais revenir à l'Eucharistie pour vous montrer quand même l'importance de ce qu'est l'Eucharistie. Comme ça le Père Grégory aussi va dire ah oui Richard, voilà. Quand tu vas mourir, qu'est-ce qui se passe? Notre âme monte. Et ton âme, elle sort de ton corps. Et qu'est-ce qui va avoir devant toi en premier lieu? Et donc on va vers Dieu et donc on saura si on est fait pour le purgatoire. La volonté? Non. Donc les trois choses dernières. La première chose que tu vas voir quand tu vas sortir de ton corps, c'est le démon qui va être devant toi. Ça, c'est la première claque que tu vas prendre. Comme tout le monde. C'est pour ça que c'est prier Saint-Jean. Donc, la première chose que quand tu vas mourir, la première chose qui va se passer, que dès que tu sors, ton âme sort de ton corps et qu'il est devant toi, c'est qui? C'est les démons. Même si tu l'as de volonté. Non, mais voilà, je t'explique pourquoi. Donc, la première chose qui va se passer, boum, tu tombes, c'est les démons. Parce que les démons sont sur la terre. Et c'est eux qui sont le plus près de nous. Mais quand tu as... Parce que ce que je te raconte, c'est quelque chose que j'ai vécu avec Jésus qui m'a expliqué. Hein. Quand tu vas à l'Eucharistie et que tu reçois le corps du Christ, l'hostie, donc ici dans le monde, même dans le corps humain, ça se dissout. On est d'accord? Oui. Mais spirituellement, ça ne se dissout pas. Et sur ton âme, en fait, chaque fois que tu as été communié, l'hostie se met sur ton âme. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas sortir de ton corps, quand tu es quelqu'un qui a été souvent à la messe et tout le temps et beaucoup à l'Eucharistie, eh bien, ça fait une armure de lumière. Et dès que tu sors de ton corps, boum, cette lumière va chasser déjà les démons. Yes. Là, tu te dis, waouh, merci Seigneur. Tu vois, la route, elle est déjà ouverte. Non seulement tu auras ton ange gardien qui va venir, mais tu auras aussi des personnes de ta famille qui vont venir te chercher et t'accueillir. Et puis comme ça, et au fur et à mesure, tu verras le cheminement. D'où l'importance, parce qu'une personne qui n'a pas été à l'Eucharistie, quand elle sort, son âme, elle n'est pas illuminée. Mais il paraît que c'est important de prier donc Jésus, la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph au moment de... Mais... Et quand tu as lu les livres du ciel ou pas? Pas encore. Voilà, tu vois. Qu'est-ce que Jésus il dit? Il dit dans la prière, comment est-ce qu'on prie? Jésus dit, entre en moi. Et quand tu es en moi, tu me trouveras moi et toutes les créatures. Donc ça veut dire que quand tu rentres en Jésus, non seulement tu as Dieu, tu es uni à la Vierge Marie, à Saint Joseph, à tous les anges, à tous les archanges, à tout. Donc, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Tu ne sais pas avoir plus.
je vais ajouter quelque chose sur l'Eucharistie, ce que Richard raconte. Jésus, dans le livre du ciel, dit que quand nous communions, en fait, comme il est lumière, ils n'entendent pas derrière. Il est lumière et à lui, il n'y a pas de ténèbres. Quand nous recevons la communion, cette lumière entre en nous. Et au fur et à mesure que nous communions, cette lumière grandit. Elle grandit, elle grandit. Et en fait, c'est quelque part là où Saint Paul dit qu'on arrive à la stature du Christ, dans la parole de Dieu. Et Jésus dit que cette lumière grandit en nous au fur et à mesure qu'on reçoit la Sainte Communion. Et la raison pour laquelle, dans la divine volonté, on ne peut pas se passer dans la messe. Parce que dans cette messe-là, Jésus va agir à l'intérieur de nous au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que nous grandissons. Et donc, la messe a cette capacité de nous faire grandir spirituellement. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que je ne grandis pas spirituellement alors que j'ai eu la messe, j'ai eu la messe, j'ai eu la messe? Mais nous avons eu la messe dans notre volonté propre. Nous n'avons pas accueilli le Seigneur dans l'Eucharistie selon sa divine volonté. Ça veut dire quoi? Uni, je le reçois uni à son humanité qui est livrée, incarnée dans l'hostie. Je m'unis à sa divinité qui est présente dans cette hostie sainte et je m'unis à sa volonté pour qu'après la communion, je vive comme lui veut que je vive. Et au fur et à mesure que je vis la messe de cette manière, au moment du passage, le pauvre là n'a aucun mot à dire. Et Jésus dit que pour quelqu'un qui vit dans sa volonté, la peur de la mort est une sottise. C'est une offense. Ah oui, bien entendu. C'est une offense. Attends un peu. On va faire une pause.